Ma question s'adresse donc au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, il y a plus de 3 mois, les évêques du Congo ont été pris à partie par l'opinion publique nationale et la diaspora congolaise. Le fait était consécutif à un communiqué publié par eux à la suite d'une rencontre avec vous et quelques membres du gouvernement au sujet des terres congolaises promises ou compromises avec le Rwanda. Cette réaction du public est à la hauteur de l'isolement du gouvernement dont l'impopularité et la désapprobation atteignent quiconque vole à son secours. C'est dire que le sujet des terres est on ne peut plus grave. L'archevêque de Brazzaville a dû depuis lors rectifier le regard de l'Église en se mettant résolument du côté du peuple. De même, la concentration des attributions des terres dans le sud du territoire national, qui est eux aussi la zone la plus peuplée du pays, interroge le bon sens et intrigue la conscience. La qualité des terres promises ou compromises laisse perplexe. Par ailleurs, le contexte géopolitique sous-régional, marqué par la guerre à la frontière entre le Rwanda et la RDC, voisin avec lequel nous sommes liés par l'histoire, la culture et l'idiosyncrasie, est un motif d'interpellation plus qu'impérieux. C'est dans un tel contexte de conflit entre ce voisin et un autre État que votre gouvernement a choisi de conclure des accords militaires avec le dit État, soulevant les inquiétudes légitimes quant à ce choix dans la classe politique et dans les populations. Avec ces accords militaires, le gouvernement a signé d'autres accords engageant le territoire national dans des termes restés à ce jour inconnus des membres des deux assemblées. Malgré les mécanismes formels par lesquels le gouvernement et les assemblées parlementaires s'informent de la teneur des conventions conclues par les ministres compétents, je veux dire l'adoption en Conseil des ministres des projets de loi de ratification et l'adoption par les assemblées parlementaires des dits projets, votre gouvernement a substitué ces voies appropriées par des tournées d'explications au peuple sur le terrain, alors même que, faut-il le rappeler, le peuple est représenté. Nonobstant tous vos efforts de communication, par sa propre voix, le peuple congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ne cesse d'exprimer sa désapprobation à l'égard d'une collaboration avec le Rwanda. 2 raisons majeures justifient cet état d'esprit que je vais traduire ici en question. Première question, Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous soumettre les conventions signées avec le Rwanda à la ratification des représentants du peuple? Deuxième question, Monsieur le Premier ministre, à l'évidence, les 2 pays signataires ne parlent pas de la même chose. Pour le Congo, il s'agit, pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, de l'autorisation expresse d'occuper, et pour le ministre de la Coopération nationale et de la promotion du partenariat public-privé, de baux amphithéotiques. Le Rwanda, quant à lui, parle de cession de terre et réclame à cet effet les titres fonciers. Qui dit vrai? Merci, Monsieur le Président. Honorable Président, nous avons parlé des procédures administratives. Et je voudrais ici... Honorable Président, nous avons parlé des procédures administratives. Et je voudrais ici me permettre de saluer les compatriotes qui ont recouru à ce procédé. Nous avons écrit, Honorable Président, au vénérable Kaya Magan, qui, malgré le fait qu'il ait reçu les réponses en séance tenante, a tenu au regard du dossier que nous avons mis à sa disposition, nous adresser une réponse en réplique pour demander des documents complémentaires. Nous avons écrit à certains compatriotes, de l'opposition certainement, mais des compatriotes néanmoins, Mélanie Destin Gavé Elengo, Jean-Pierre Anyangoy, Clément Mirassa, Victor Onyungo. Nous avons écrit à notre compatriote Mathias Nzon. Nous avons écrit à un compatriote, Dave Mafoula, qui avait fait un recours administratif devant le Premier ministre. Honorable Président, nous mettons à votre disposition l'entier dossier qui concerne les accords et nous mettons à la disposition de l'honorable Mounari. Vous y trouverez tous les documents avec tout l'argumentaire et les éléments de réponse qui vous permettront de
mieux comprendre, si tant est que la communication du gouvernement semble-t-il n'a pas été convaincante, vous comprendrez mieux, Honorable Président. Mais vous serez surpris, Honorable Président, de constater, lorsque nous entendons Mme Mounari, l'Honorable Mounari, nous dire que nous avons contourné le Parlement, vous serez surpris. Et vous avez ici les procès-verbaux de l'Assemblée nationale qui parlent des conventions qui sont passées par l'Assemblée nationale et qui ont été adoptées par les députés à l'unanimité. Vous serez surpris de constater que lorsqu'on nous parle de l'accord de coopération militaire, que ces accords ont été transmis au Parlement et que c'est à la demande du gouvernement que nous avons demandé le sursis de l'examen de ces affaires, qui étaient déjà inscrites à l'ordre du jour au rôle du Parlement. Honorable Président, nous nous permettons de faire ces précisions parce que le peuple nous suit en direct. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a vraiment problème, qu'il y a matière à cacher. Le gouvernement n'a rien à cacher, le gouvernement est transparent sur cette question. Vous avez ici, sur clé USB, l'ensemble des interventions du gouvernement et avec ce dossier, l'ensemble des documents, y compris les actes administratifs qui ont été pris et qui auraient pu simplement faire l'objet d'un recours administratif si tant est qu'on avait à les contester ou une saisine de la Cour constitutionnelle, seul compétent pour interpréter les traités et conventions comme le veut la Constitution. Honorable Président, je mets à votre disposition l'entier dossier, je vous remercie. Je veux commencer par remercier le Premier ministre pour sa réponse rapide quant à ma première question, qu'il dit d'avoir découvert dans la salle. Merci pour le bottin. Ce bottin, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, répond à ma première question qui demandait que vous mettez à notre disposition les conventions signées avec le Rwanda. La deuxième question, vous ne l'avez pas abordée. Celle qui souligne la non-concordance de vue quant aux terres promises ou compromises avec le Rwanda. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, parlez d'occupation, d'autorisation express d'occuper. Votre collègue du gouvernement parle de baux amphithéotiques. Les Rwandais demandent par l'acquisition de cessions ou de dons de terres faites par le Congo. Ma question était, qui dit vrai? Alors, Monsieur le Président, pour faciliter la compréhension de nous tous, parce que ce qui est important ici, c'est d'éviter de dire on va vite ou de respecter la sagesse populaire qui dit quand on va seul, on va très vite, mais si on va aller loin, allons ensemble. Alors, merci de nous permettre d'aller ensemble ce soir. Nous allons faire le point des éléments de langage de la partie rwandaise destinés au peuple rwandais, parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Monsieur l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent.
Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit « Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. » Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024, une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo. Telles sont, en résumé, les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire. Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part j'ai trouvé insultant, et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays, c'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville, que les autorités rwandaises changent de ton. Le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît. C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous qui sommes ici, qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer des terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leur terre. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, Monsieur le Président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grande que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au kilomètre carré. Une information. Elle était en train de conclure là. Mais laissez-moi conclure, honorable. Oui, il y a une information passe avant. Oui, oui, information, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Honorable Président, je voudrais faire un rappel au règlement. Article 165. Alinéa 1, 2, 3, 4e alinéa. Vous avez la sécurité des débats et vous pouvez accepter une dérogation, mais ce n'est pas un principe. L'article dit quoi? Après la réponse du ministre, le président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits
et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qui lui est imparti. L'auteur de la question a priorité d'intervention pour 5 minutes au plus. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. La dérogation n'est pas un principe. Elle est en train de conclure. Merci, honorable président. Oui, honorable Mounari, concluez s'il vous plaît. La vérité fait peur dans ce pays parfois. Hein. Je vais conclure, Monsieur le Président. J'étais en train de dire que le Rwanda a 26 000 km², c'est pas plus grand que notre cuvette ouest. Ça, vous l'avez déjà dit. Ah ben j'avais même oublié, vous savez, les gens qui interviennent comme ça, enfin bon, c'est peut-être à dessein. Monsieur le Premier ministre, gouverner c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien.